Monsieur Ramapati Catador, pour la cinquième journée de demain, vous avez 12 partants au programme. Commençons par la course d'ouverture où vous avez Stockbroker et Radlet. Quelles sont les chances de vos deux chevaux? Oui, d'abord, bonjour Juliette, bonjour Vicky. Stockbroker, comme tu sais, il avait fait une très belle course à sa première sortie. Il est très bien, on pense qu'il a une bonne chance. Radlet est encore green, il a été décevant à sa dernière sortie, mais on attend à ce qu'il progresse de sa dernière course. Dans la cinquième course, vous avez également deux partants, Act of Loyalty et Ryder Cup. Quelle chance vous accordez à vos deux chevaux? Je ne pense pas que Ryder Cup est prêt encore. Je crois qu'il est fit pour une course, mais je ne pense pas qu'il peut gagner. Par contre, Acteur Loyalty est très très bien. La distance est un petit peu courte pour lui, mais il a tiré la première ligne. J'espère qu'il va pouvoir se débloquer. Il y a de bons chevaux dans cette course. Il y a Yankee Captain qui va bénéficier de ces 3 kilos d'échange de Aliocène. Tu as Seven Fountains qui est sorti second la dernière fois, et Listar. New Hampshire est en progrès et Purple Tractor est un très très bon cheval. Tout ça pour te dire que je pense que c'est une course très ouverte, mais on donne une bonne chance à Act of Loyalty. Dans la course principale, vous avez le double vainqueur classique et cheval de l'année dernière, Ready to Attack, et aussi Rame. Est-ce que des deux chevaux peut ramener la première course principale pour l'écurie Catador cette saison? Ben, je l'espère. Je crois que notre porte-drapeau est définitivement Ready to Attack. Mais n'oublie pas qu'il y a Ernie dans cette course qui a déjà une course dans les jambes. Sans oublier Scott Snug et Maximizer et Elusive Parts qui est aussi un bon cheval. Rim ne va pas être ridicule dans cette course. Dans la course de clôture, vous avez Perplexing. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? Perplexing est très bien, il a bien pris sa dernière course, on pense qu'il aussi a une bonne chance. Mais dans cette course, tu as Gistad, Mamborok, qui avait raté le départ, qui avait terminé en bolide, qui est à craindre, et sans oublier aussi New Golden Age, qui est en net progrès. Dans la deuxième course, vous avez The Third Man qui a été confié au jockey Akshay Baloo. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? Thirdman, je crois qu'il aura besoin encore de cette course. On l'a mis dans le B36 parce qu'il n'a pas de place dans le 0,25 ou 0,26. Et je crois qu'il aura besoin encore de quelques courses. Je crois qu'il habite out of his depth. Je crois que quand il sera dans sa catégorie 0,20, ce moment-là, il faudra le prendre en compte. Dans la troisième course, vous avez une nouvelle unité, Haman. Présentez-nous un peu cette nouvelle unité de votre écurie. Oui, Haman, comme tu sais, est un produit de Sylvano. Il est plutôt un mile and over. Middle distance, je dirais que bon, 1400 mètres n'est pas mauvais pour une reprise. Mais dedans aussi, tu as de bons chevaux dedans, comme Glorious Goodwood, Glen Coco, Burwise. Je crois qu'il a une petite chance d'outsider. Dans la quatrième course, vous avez l'ancien vainqueur de la Duchesse, Silver Bluff. Quelle chance vous lui accordez dans cette quatrième course? Je crois que ça va être difficile pour Silver Bluff avec cette ligne-là et surtout à la présence de Rob's Jewel, Vars Dream, Promissory et le nouveau de Ricky Menga qui a fait une très très belle impression à l'entraînement. Dans la septième course, vous avez le revenant, Malak El Moulouk, et une autre nouvelle unité, Newlands. Surtout Newlands, qui, on le sait, avait pas trop envie de travailler à l'entraînement depuis le début de la saison. Qu'est-ce que vous avez à dire sur vos deux chevaux, surtout Newlands, bien sûr? Ouais, Newlands, comme tu l'as dit toi-même, il n'a pas trop envie de travailler. Il continue à ne pas avoir l'envie de travailler. Écoute, Newlands a couru contre de bons chevaux sud-Afrique. Il a une deuxième ligne, donc je ne pense pas qu'il va s'arrêter en course. Il aura peut-être besoin de cette course, tout comme Malak El Moulouk. Je crois Easy Lover, Dawn Raid et Argoon, et sans oublier Captain Magpie qui va être celle devant. Vont être difficile à battre. Pour conclure, quelles sont les meilleures chances de victoire de l'écurie Catador pour demain?
Je crois la première, la dernière, et j'aime bien la condition de ready to attack.